Donc là, c'est Fanny Roseau, qui est juste là, qui va nous présenter donc un cas d'usage dans l'industrie pharmaceutique. Donc Fanny, tu as le micro. Alors, bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Fanny, je suis cofondatrice de la société Block Pharma, qui est la première start-up à utiliser la blockchain pour tracer les médicaments, afin de lutter contre la contrefaçon. Donc, il y a un petit problème de couleur. Donc avant de vous expliquer exactement ce qu'on fait, je vais vous présenter les différents cas d'usage que la blockchain pourrait servir dans le domaine de la santé. Donc, le principal cas d'usage, c'est de pouvoir sécuriser les essais cliniques. C'est-à-dire que pour chaque médicament, avant que celui-ci soit commercialisé, il faut donc vérifier qu'il est propre à la consommation. Et la blockchain pourrait servir à sécuriser les essais cliniques qui sont souvent falsifiés. Comme donc il y a eu plusieurs cas médiatisés, comme le Mediator par exemple. La blockchain pourrait être également utilisée pour stocker les dossiers médicaux. Chaque patient en fait, pourrait décider quel médecin ou quel tiers aurait le droit d'accéder à son dossier médical. Et on peut ainsi imaginer un cas où un patient, par exemple, perdrait conscience et donc, du coup, le médecin autorisé pourrait vérifier son dossier médical et son parcours. Alors, je vais aller assez vite. Donc, on pourrait aussi également utiliser la blockchain pour automatiser tout ce qui est paiement de la sécurité sociale afin d'optimiser le service public. Et un dernier cas, ce serait par exemple d'utiliser la blockchain comme notaire. C'est un cas qui est classique pour la blockchain. Et dans le domaine de la santé, ça pourrait servir à certifier des documents médicaux. Alors maintenant, je vais vous présenter Block Pharma. Donc nous, on est une solution de traçabilité des médicaments. Donc dans le monde, il faut savoir qu'il y a un enjeu de santé publique énorme qui est la contrefaçon de médicaments. Il y a 10% de médicaments qui sont contrefaits dans le monde et ce chiffre peut aller jusqu'à 70% dans certains pays, principalement en Afrique. C'est un fléau qui a des conséquences dramatiques, étant donné que 800 000 personnes décèdent chaque année du fait de la consommation de faux médicaments et il est en constante augmentation. Notamment en raison de l'ouverture de pharmacies en ligne. Donc, pour vous expliquer en gros comment fonctionne le trafic de faux médicaments, c'est des médicaments qui sont produits en Chine, principalement, et également en Inde, et qui sont donc exportés vers les pays principalement du Sud, donc le continent africain et l'Amérique du Sud. Donc c'est un enjeu colossal pour les laboratoires pharmaceutiques qui évidemment perdent de l'argent et encore plus pour les patients qui sont les premières victimes de ce fléau. Donc Block Pharma propose d'inscrire chaque boîte de médicaments qui sont produites par un laboratoire dans une blockchain donc, qui serait privée et de suivre ces médicaments tout le long de leur chaîne d'approvisionnement. Donc l'intérêt d'utiliser la blockchain pour cela, c'est que la blockchain est beaucoup plus sécurisée qu'un serveur central, qu'elle permet de suivre donc, les médicaments sur l'intégralité de leur chaîne, de la chaîne d'approvisionnement. Et enfin, le patient final peut vérifier donc, au bout de la chaîne, lorsqu'il achète un médicament, que sa boîte est authentique. Donc, comment ça fonctionne ? En gros, il y a une API Block Pharma qui est interfacée sur tous les outils de gestion de production, donc les ERP des laboratoires et des intermédiaires de la chaîne d'approvisionnement. Et donc, au bout de la chaîne, le consommateur final a une application qui lui permet de vérifier que son médicament est authentique. Alors, comment on compte procéder ?
Nous, notre vision, c'est de créer une blockchain privée qui regroupe tous les acteurs de l'industrie pharmaceutique. Donc c'est un projet assez ambitieux. Et donc c'est un projet qui peut marcher si on réussit à intéresser tous les acteurs. Donc avant d'en arriver là, on va nous-mêmes distribuer des médicaments. Donc on va acheter au laboratoire et qu'on va tracer en utilisant la blockchain. Pour ensuite donc commercialiser notre solution à tous les acteurs de la supply chain. Voilà. Merci. Ça ne marche pas. Si, ça marche. Merci Fanny. Donc on va passer aux questions. Si les gens ont des questions, bon, ça s'est levé là en premier. Je vais aller là en premier. Bonjour. Vous garantissez l'authenticité de la boîte, mais le contenu? Alors, c'est une très bonne question. Il y a d'autres boîtes dont c'est le métier de sécuriser les boîtes et de faire en sorte que ces boîtes soient scellées et qu'elles ne puissent pas être ouvertes. Donc, c'est des technologies hyper pointues aussi. Et donc, c'est le métier de d'autres grosses entreprises. Ça ne rentre pas dans le scope de ce que vous faites. Oui. D'ailleurs, il y avait une question là. Moi, ma question elle est plus sur les faux médicaments. Comment ils arrivent aux consommateurs? Est-ce que c'est les pharmacies qui vendent des faux médicaments parce qu'ils ne savent pas? Ou il y a un circuit, on va dire, parallèle où les gens savent un peu que c'est des faux, ils vont les acheter? Ouais. Y a les deux. Mais c'est surtout un problème qui sévit dans les pays pauvres, où il y a énormément de corruption. Et donc, c'est des circuits parallèles qui permettent d'importer ces faux médicaments. Et souvent, donc ils sont vendus ou dans la rue. Donc là, évidemment, c'est un problème de moyens. Les gens n'ont pas les moyens d'acheter des médicaments. Donc, ils achètent des médicaments à bas coût qui, en fait, sont des faux. Ou alors, c'est des médicaments qui sont vendus en pharmacie. Et dans ce cas-là, où le pharmacien est corrompu. Voilà, c'est des choses. Bonsoir. Quel est les pays cibles en fait? Parce qu'en France, les circuits de distribution comme l'OCP sont assez performants, on va dire. Voilà. Ouais. Oui, alors je tiens à vous rassurer, en France, il n'y a pas de cas de faux médicaments. Il y en a qui se développent via Internet, sur tout ce qui est produits amaigrissants, etc. Voilà. C'est les gens qui n'ont pas envie de se fournir en pharmacie parce qu'ils préfèrent garder leur anonymat. Donc, pour revenir à votre question, j'ai oublié. Oui, donc on va commencer. Voilà, donc c'est pour nous notre stratégie, c'est de commencer par faire de la distribution pour directement cibler les pays qui sont concernés. Et donc on va commencer par le continent africain et c'est fortement possible qu'on commence par le Sénégal. Voilà. Vu la couverture du réseau Internet en Afrique, justement, vous ne pensez pas qu'il y a un problème pour les utilisateurs que de vérifier l'idée? Parce que, le continent africain se développe extrêmement vite. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la majorité de la population est tous équipés d'un smartphone. Et c'est en constante... Parce en Afrique, il y a eu le saut, ils sont directement passés au smartphone. Ils ont sauté Après, peut-être la majorité de la population, je suis pas sûr. Mais... Après, on va pas commencer dans des petits villages, à 300 km de grande ville. Et, pourquoi utiliser un blockchain privé? Pourquoi pas un blockchain public? On utilise en fait, nous, si vous voulez, on joue un rôle de tiers de confiance, dans le sens où on va donner l'autorisation aux acteurs de la blockchain. On va vérifier que c'est des laboratoires qui produisent des médicaments qui sont certifiés, et la même chose pour les grossistes, etc. Donc, en fait, on vérifie que
il s'agit de réels acteurs, et on leur donne l'accès à notre blockchain. Donc, si j'ai bien compris, avec une application smartphone, on viendra vérifier un QR code ou un numéro sur la boîte. Demain, je suis contrefacteur, je vais faire une copie. J'achète légalement un médicament, je fais une copie parfaite avec le même numéro. Si demain, je contrôle le double physique, si je contrôle avec l'application mon double qui est faux, avec le même numéro qu'un double qui est vrai, me dira mon faux est un vrai en fait. Après, on va avoir tout un système d'algorithmes qui va être enrichi au fur et à mesure du temps. Nous, si vous voulez, on va enregistrer les médicaments par référence. Donc, si vous scannez une boîte, je sais pas, de Doliprane, qui en fait est une fausse, mais qui possède un vrai code, on saura ou par votre localisation que la boîte n'est pas du tout censée se trouver à l'endroit où vous êtes, ou alors si la boîte a déjà été vendue, on saura que la boîte a déjà été scannée et qu'il s'agit probablement d'une contrefaçon. Après, il y a tout un système d'enrichissement de l'algorithme qui va se faire au fur et à mesure de l'avancée.